Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une couronne. Alors, avant de continuer avec le prochain tuto qui est l'animal ou bien la princesse, amigurumi princesse, on a fait déjà la girafe. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment faire les couronnes car on va l'utiliser pour le prochain tuto. Une jolie couronne, petite, on peut la faire avec n'importe quel fil. Moi, je l'ai faite avec du doré, mais vous pouvez la faire avec n'importe quel fil. Et on va la faire pour plusieurs tailles. Ça veut dire on va la faire pour la petite taille. Et par exemple, pour les petits amigurumis qui mesurent à peu près 15 centimètres. Et après, je vais vous laisser tout le détail, même pour la taille moyenne d'une couronne. Celle-là, c'est une taille moyenne. Celle-là, c'est une taille grande. Alors, vous voyez la différence entre les deux tailles. Je vais vous mettre comme ça la couronne, vous allez la voir. Au moment de la coudre, on va la ranger et ça va nous donner ça. Restez avec moi, on va commencer. Je vais travailler avec un fil, alors doré, il m'a été offert, mais on peut les trouver sur des sites comme Amazon, peut-être Etsy. Je vais essayer de chercher le lien et je vais le mettre dans la barre d'information. Alors, c'est un fil qui se compose de 95 polyester et 5% lurex, 100 grammes pour 90 mètres seulement. Aussi, vous pouvez le faire avec du coton jaune ou bien n'importe quelle couleur euh, qui va avec votre amigurumi. Je vais utiliser un crochet numéro, attendez, 3. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux et un marqueur. Là, on va commencer avec une chaînette, un multiple de 4. Je vais vous laisser aussi sur l'écran le nombre de mailles. Par exemple, pour la couronne la plus petite, on va faire 20 mailles en l'air. Après, toujours dans le petit, 24 mailles en l'air. Là, pour celle qui est moyenne, on va faire 28, 32. Et large ou bien grande, une grande couronne, c'est à partir de 36, 40, 44. Tout ça, je vais le laisser. Maintenant, on va commencer. Moi, je vais faire une chaînette de 28 mailles en l'air. Alors, la boucle, je la compte pas, c'est juste pour serrer, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à arriver à 28. J'ai terminé mes 28 mailles en l'air. On va venir sur la première et on va piquer là sur le premier brin de cette maille. Et on va commencer directement le premier rang. Je vais marquer, comme ça je saurai que j'ai commencé ici. Et je commence une maille serrée sur chaque maille. J'ai fait 28 mailles en l'air. Je dois rester sur les 28. Et je vais avoir 28 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque... Alors,
on a 2 brins. Je vais prendre seulement celui du haut. Pourquoi? Car après, celui-là, on va l'utiliser pour coudre. Je termine mes 28 mailles en l'air et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé mon premier rang avec 28 mailles serrées. Je vais enlever mon marqueur car on ne va pas fermer, on travaille pas en spirale. Vous pouvez aussi fermer. Alors, dans cette première, je vais faire une maille serrée et je vais la marquer car c'est le début de mon rang. Et on reprend un deuxième rang de mailles serrées. Et ça, c'est mon deuxième rang, il ressemble au premier, sauf qu'on va travailler sous les 2 brins. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer le deuxième rang. Je viens de terminer mon deuxième rang. Alors, le troisième rang, et c'est le dernier. Dans ce troisième rang, je vais enlever mon marqueur. On va juste sauter la prochaine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer d'aller doucement. Alors, je suis là et ça, c'est la prochaine. On va la sauter sur la suivante, celle-là. On va faire 3 brides sous cette maille. On a sauté celle-là sur la suivante. On va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, un pointe-picot, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens, je prends ces 2 brins et on peut faire une maille coulée. Moi, je préfère une maille serrée. Un jeté, on va revenir sous le même point et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Ça veut dire sous la même maille, on a fait 3 brides, un pointe-picot, 3 brides. On va sauter la suivante, celle-là, et on va aller ici, sur la prochaine. On fait une maille coulée. On va sauter la suivante et sur la prochaine, on va reprendre les 3 brides, un pointe-picot, 3 brides. 1, 2 et 3. Un pointe-picot avec 3 mailles en l'air et je viens là, sous ces 2 brins et je fais ma maille serrée. Je reviens sous la même maille et je fais 3 brides. 2 et 3. On saute la suivante, sur la prochaine, on va faire une maille coulée. On va sauter la suivante et sur la prochaine, on saute celle-là, sur la prochaine, on va refaire 3 brides, 2 et 3. Un pointe-picot avec 3 mailles en l'air
et on revient sous le même point pour refaire 3 brides. Et 3. On répète, on va sauter une sur la suivante, ça sera une maille coulée, et on saute une sur la suivante, ça sera les 3 brides, un point de picot et 3 brides, jusqu'à terminer le 3e rang. Je suis à la fin de mon rang, j'ai terminé. Alors quand on termine, les dernières 3 brides, un point de picot, 3 brides, on va sauter celle-là et on va venir ici faire une maille coulée, et ça c'est pour fermer. On va piquer par derrière là et tirer le fil ici et couper. Alors on va laisser une certaine longueur car on va l'utiliser pour coudre. Je vais laisser une longueur pour coudre et je tire. Une aiguille maintenant, on va cacher ce fil et on va glisser celui-là jusqu'ici, car tout à l'heure, ou bien quand on fait une jolie princesse et on veut coudre, on va le trouver par là. On va cacher d'abord ce fil, le premier. On va juste le glisser comme ça, sous les mailles, jusqu'à le cacher. Et on coupe. Pour celui-là, je vais faire la même chose, je vais le glisser ici. Je vais le glisser. Voilà. Et le faire sortir par là. On va juste l'arranger. Après, quand on va le coudre sur la tête d'une poupée ou bien d'un animal, il va rester droit. Voilà un exemple. Je suis en train de placer mes épingles et d'essayer de l'arranger pour pouvoir le coudre facilement. On va juste faire ça et on va le coudre au milieu de la tête. Après, si vous avez des perles en couleur ou bien blanches, on peut les placer comme ça, c'est juste pour embellir. On peut le laisser comme ça, il est vraiment joli. On peut les placer comme ça pour juste embellir notre couronne. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Vous avez alors 20, 24, 28, 32,
36 et 40, vous avez 5 tailles pour les couronnes et on peut les utiliser pour n'importe quelle taille d'amigurumi. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto.